Les Betouls, près de Guéret, est le nom de ce hameau creusois où cet homme s'est volontairement isolé avec sa femme et sa fille pour mieux s'adonner à sa passion, la création de cartons de tapisserie. Marc Vaugelade est architecte à Guéret. Depuis déjà de longues années, il peignait quand il eut l'idée de s'exercer dans l'art délicat et complexe de la tapisserie. Bien vite, ce fut pour lui une sorte de révélation. Les lissiers d'Aubusson consultés ne cachèrent point leur étonnement et leur enthousiasme devant les œuvres de ce jeune cartonnier. Dans sa maison aménagée en vaste atelier, Marc Vaugelade peint et réalise ses maquettes de tapisserie. Marc Vaugelade, la vocation de la tapisserie n'est-elle pas depuis fort longtemps de réchauffer et d'habiller les murs? Et vous, en tant qu'architecte, en dessinant, en créant des cartons de tapisserie, est-ce que vous n'avez pas un peu l'impression de prendre une sorte de revanche? La question est un peu brutale, je ne pense pas que ce soit à ce stade-là. Mais enfin, il est évident qu'en tant qu'architecte, il est très agréable d'une part, et je pense un peu nécessaire d'étudier les cartons de tapisserie. D'autant plus que, pour ma part, étant né dans la Creuse, j'ai toujours entendu parler de tapisserie, d'Aubusson en particulier. J'ai beaucoup entendu parler du Lursa par la suite, évidemment. Et j'ai été porté naturellement, du fait que je faisais de la peinture depuis mon plus jeune âge, à avoir le désir de faire des cartons de tapisserie. Et ma profession d'architecte m'y a poussé automatiquement. Bien sûr, je ne vis pas de la tapisserie, et je n'ai pas besoin de la tapisserie pour vivre. C'est ce qui fait peut-être à la fois ma force et peut-être à la fois ma faiblesse. Mais je n'ai pas besoin de me compromettre dans ma recherche. C'est-à-dire que je fais mes cartons vraiment d'une façon désintéressée et en fonction de l'idéal artistique que j'ai. Ce que je crois surtout, c'est que Lursa, qui a été le grand maître de la rénovation de la tapisserie, qui est en décadence depuis le XVIIIe, qui avec son talent a fait toute sa création, a aussi ouvert une porte à toute la nouvelle tapisserie, à tous les nouveaux peintres cartonniers qui peuvent, je crois, chacun s'exprimer personnellement. Je fais des esquisses de tapisserie qui sont de dimension 50-60 ou 60-80, enfin disons de petites dimensions, qui sont traitées soit à l'aquarelle, soit au pastel, soit à la gouache, et qui donnent une idée exacte de ce que sera la tapisserie. Après quoi, je choisis parmi un certain nombre d'esquisses que j'ai faites, celles qui seront réalisées, en général d'ailleurs en liaison avec M. Raymond Picot, maître lissier Aubusson, qui tisse mes tapisseries. Et lorsque nous avons défini les tapisseries qui seront tissées, et leurs dimensions en fonction du détail de l'esquisse, n'est-ce pas, je fais faire un agrandissement photographique à la dimension réelle, vous en avez l'exemple ici, à la dimension réelle de la tapisserie qui sera exécutée. Je donne l'esquisse de base à Picot, qui fait tisser les laines. On définit un certain nombre de couleurs qui vont permettre d'exprimer l'intensité de la maquette. Marc Vaugelade, pensez-vous que votre conception de la tapisserie va s'imposer auprès du grand public, auprès de vos confrères cartonniers et tapissiers? En un mot, pensez-vous que vous allez devenir, comme l'on dit vulgairement, une locomotive? Oh, je pense qu'il est difficile de présager de tels événements. Ce n'est pas d'ailleurs ce qui compte, je crois, en priorité. Ce qui compte, c'est de faire ce qu'on aime et d'aimer ce qu'on fait. Je suis un mordu de la tapisserie, je crois que j'en ferai toujours, comme j'ai fait de la peinture, comme j'ai fait de l'architecture d'ailleurs aussi.
Mais la tapisserie, c'est mon dada. Et le creusois est têtu, vous savez. J'espère bien arriver à faire quelque chose d'intéressant. À Aubusson, c'est Monsieur Picot qui tisse les tapisseries de Marc Vaugelade. Oui, je traduis en tapisserie les cartons de Marc Vaugelade depuis 6 ou 7 ans et je les ai entièrement réalisés tous. Monsieur Picot, comment situez-vous l'apport artistique de Marc Vaugelade dans la tapisserie? C'est un apport important. C'est un apport important pour plusieurs raisons. La première, c'est que Marc Vaugelade ne s'est pas préoccupé de production, mais de recherche dans la tapisserie. Qu'en plus, sa proximité d'Aubusson lui ont permis de pousser assez loin ses recherches. Et sur le plan de l'esthétique, il est certain que Marc Vaugelade a une personnalité très grande, incomparable avec quoi que ce soit actuellement. Je pense, comme je vous le disais tout à l'heure, que ces cartons, en tout cas, sont d'une originalité propre, ce qui est extrêmement important. Et que dans quelques temps, quand Marc Vaugelade aura fait une première grande exposition, il est à peu près certain qu'il impressionnera probablement beaucoup de jeunes cartonniers de par ses recherches et de par son esthétique même. Dans une galerie d'Aubusson, les tapisseries de Marc Vaugelade sont exposées. Création moderne, à la limite du surréalisme, où le dessin et les couleurs impriment à l'œuvre un rythme puissant, presque palpable, par la chaleur de la laine. Le symbolisme aussi a tenté cet architecte tapissier. Ancien résistant, déporté très jeune, Marc Vaugelade a traduit dans les laines le courage et l'espoir de sa Creuse natale, dans cette composition qui s'articule sur le résistant, le paysan, le maçon, le tapissier, le bûcheron et l'arbre. Marc Vaugelade, cet homme tranquille de la tapisserie, n'a qu'une philosophie, le travail. Et si les hommes reconnaissent aujourd'hui son talent, lui continue sa recherche. L'essentiel à montrer pour les migrants creusois, c'est le paysan creusois qui marche et qui monte à Paris
avec son baluchon, avec son bâton, et parfois avec sa canne de compagnon. Le matin du départ, on aurait dit que le village avait la fièvre. 8 hommes partaient au maçon. Le moment de partir pour ma première campagne était venu. Mon habit de voyage, raide comme du carton, était prêt depuis longtemps. Avec cela, de gros souliers et un chapeau à la mode du jour. C'est ainsi qu'il fallait entreprendre à pied le voyage de la Creuse à Paris. Ainsi harnaché, le 26 mars 1830, je fis mes adieux à ma famille. Mes adieux à ma famille. Il fallut me soustraire aux embrassements et aux pleurs de ma mère, de ma grand-mère et de mes sœurs. Ce fut un douloureux et pénible moment.